Et salut à tous les petits amis, c'est Tonton Soupe, et bienvenue dans la seule émission d'unboxing où le budget descend tellement entre chaque épisode que j'ai même plus de table, mais que j'ai empilé des trucs pour faire semblant d'avoir une table. Et aujourd'hui, on va ouvrir ce petit colis très sympathique qui nous vient tout droit de la Hollande, le fameux pays du chichon et d'autres trucs. Et donc, c'est un colis qui nous a été envoyé, ou plutôt que j'ai acheté moi-même parce que j'ai pas encore de sponsor, par le délicieux Sickboard Shop, donc magasin de fournitures skate et longboard et de vêtements skate et longboard. Donc, on a ça là. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On va le découvrir tout de suite. Mais d'abord, j'aimerais vous faire un petit retour sur ce qui s'est passé dans ma dernière vidéo, donc celle où j'ouvre un longboard entier. Et pas spécialement pour ce qui s'est passé pendant la vidéo, mais ce qui s'est passé après la vidéo. Donc, cette vidéo a été tournée au mois d'août de cette année, août 2018, et il se trouve que quelques mois plus tard, j'ai reçu une sympathique lettre de FedEx qui me disait de payer 45 € de frais de douane. Vu que c'était vraiment égal à ce que j'avais payé en frais de port, j'ai pensé qu'il y avait une petite confusion et que c'était les frais de port. Alors du coup, je leur ai envoyé un mail disant que j'avais déjà payé tout ça. Et du coup, là, on est au mois de décembre, et il y a quelques jours, je reçois une lettre qui me dit « Tonton Soupe, tu t'es trompé, tu n'es qu'un gros mongol, ce sont des frais de douane et non pas des frais de port, donc paye sous 8 jours, sinon on t'entraîne au tribunal, et tu pars rejoindre 6ix9ine dans sa cellule dans laquelle il va te sodomiser car tu es mineur. » Et donc, je me suis dit, bon bah, ce serait peut-être temps de payer, et vu que j'avais pas trop d'argent, après avoir fait la manche pendant quelques heures en jouant du ukulélé alors que je ne sais pas en jouer, j'ai décidé de, voilà, racketter des gens, racketter des enfants, et du coup j'ai fait ça, tranquillou. Et donc j'ai payé mes délicieux frais de douane. Du coup, ça me fait 45 € de frais de douane en plus, ce qui fait qu'au total, pour cette planche, j'aurais acheté la Mystery Box à 120 €. Donc jusque-là, tout va bien, pour un complet longboard, c'est pas trop cher. J'aurais payé 45 € de frais de port, donc là on commence déjà à monter à 165 €. Ça commence à faire un peu cher, mais bon, pour un complet, passe encore. Et j'ai donc payé 45 € de frais de douane, ce qui nous monte à 210 €. Donc là, ça commence à devenir un peu excessif. Et donc, au lieu de carrément protester et de me dire « Ouah, j'arrête de faire des dépenses », j'ai acheté ça. Donc, on va l'ouvrir tout de suite avec cette jolie petite pince coupante de qualité premium. C'est parti. Voilà, donc la délicieuse boîte est ouverte. On va pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, oh boy. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a ici un papier qui nous dit « Alors, Tonton Soupe, tu t'es encore fait bien arnaquer. » Donc voilà, c'est tout. Merci à tous, c'est la fin de cet unboxing. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vers le ciel. Si... Bon non, je déconne. En fait, il y a un truc dedans, jeu d'acteur sur main, les enfants. Je vous présente les Remember Collectives Lil Hoot. Donc ce sont des roues, voilà, qui ont cette tête, qui sont bien violettes, comme vous pouvez le remarquer. Je vais vous les ouvrir et je vais vous parler tout de suite de pourquoi je les ai achetés, parce que bon, franchement, pourquoi j'aurais acheté ces roues s'il n'y en avait rien de spécial, à moins que j'ai juste besoin de remplacer mes roues. Donc on va en parler tout de suite. Je les coupe et je vous dis. Voilà, alors dedans on a aussi un petit sticker tout mignon de petite chouette que je vais certainement mettre sur ma board Bustin. Et nous avons donc ces roues. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces roues? J'en ai une qui vient de se barrer. On va en parler. Alors, hop. Attends. Voilà, donc on a ces roues. Elles ressemblent à ça. Yeah, de plus près. Bon alors, qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces roues? Donc déjà, vous pouvez remarquer que, contrairement à celles que j'ai mises sur ma planche Bustin quand j'ai fait l'unboxing, elles sont de ce côté, vous voyez, arrondies. Bien que de l'autre côté, elles soient presque pas arrondies. Et qu'est-ce que ça change tout ça? Ça doit faciliter le slide avec ces roues. Alors je vous vois déjà dire dans les commentaires, oui, mais Tonton Soupe, tu fais 1m87, tu pèses 95 kg, t'es un gros lardon, comment tu vas slider?
Bah je sais pas en fait, et c'est pour ça que j'ai acheté ces roues pour essayer. Et du coup, ces roues sont d'une matière qui s'appelle l'uréthane, et quasiment toutes les roues sont faites en uréthane, mais celui-là est fait de façon à être super doux pour pouvoir faciliter la glisse. Et c'est vrai que quand je touche la roue, j'ai vraiment l'impression qu'elle est glissante. Donc c'est un peu comme du beurre, vous voyez, sauf que je vais pas le manger parce que déjà ça pue. Et donc voilà, normalement c'est censé faciliter la glisse. Voilà. Bon alors c'est passionnant tout ça, mais le slide, à quoi ça sert et pourquoi acheter des roues juste pour slider? Telle est la question. Je vais vous expliquer tout ça. Donc le slide, déjà à quoi ça sert? Ça sert surtout dans ce qu'on appelle le downhill, donc c'est-à-dire la descente de pente. Et dans cette activité-là, ça sert à s'arrêter quand on va à une trop grande vitesse. Donc ça peut être très pratique, mais ça peut également permettre de gagner des points de style à la Tony Hawk quand tu descends une pente. Mais moi à quoi ça va me servir étant donné que je ne fais pas de ça? Moi ça va me servir juste à freiner dans des pentes normales quoi, avec ma planche de freeride. Donc pour les roues en elles-mêmes, elles sont plutôt sympas, elles sont jolies, elles ont l'air douces et tout. C'est coolos. Donc elles font 65 mm de diamètre, je pense que c'est juste un tout petit peu plus petit que les roues que j'ai sur ma board. Et elles sont en 78A, donc c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elles sont plutôt molles, quoi. Pour faciliter, vous voyez, l'adhérence au sol. Et donc, pour le slide, ça peut sembler un peu contradictoire de favoriser l'adhérence au sol, mais justement, c'est nécessaire pour éviter de se toller quand tu slides, parce que si tes roues n'ont aucune adhérence, tu vois, ta planche, elle s'envole limite, et donc toi, t'es dessus, tu fais « Oh mince, je tombe !» Mais si elles adhèrent un peu, elles vont juste laisser des grosses marques au sol, et toi, tu vas rester sur ta planche, au calmus, sans souci. Donc voilà tout, c'est tout pour ce mini unboxing, vraiment tout petit, parce que il y avait pas grand chose à dire. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire, les petits pouces bleus. Et si ça vous a pas plu, vous savez quoi faire, les petits pouces rouges. Donc voilà, je vais vous faire plein de gros bisous. Et j'aimerais juste vous informer que je suis en train en ce moment de planifier le deuxième épisode de Soup is in the Kitchen. Et c'est pas du tout ce que j'avais prévu à la base, parce que à la base j'avais filmé une sorte de court-métrage avec un ami. Et je vais peut-être reléguer ce court-métrage à plus tard pour me focaliser sur l'épisode 2 de Soup is in the Kitchen, où je prévois de faire absolument ce que je vous ai annoncé à la fin de l'épisode 1, c'est-à-dire des croques gallois. Donc je suis en train d'écrire tout ça, de préparer un peu la mise en scène, etc. Voilà, je vous tiens pas du tout au jus, et je sors ça absolument quand je veux. Donc c'était Tonton Soup, je vous fais de gros bisous, je vous dis à extrêmement bientôt, c'est-à-dire dans à peu près 8 ans. D'ici là, tchuss, prenez soin de vous, et continuez de dire sur Twitter que le YouTube Rewind 2018 c'est de la grosse merde. Merci à tous, bisous bisous.